musiciens vous accompagnent, vous avez cette chance, vivez-le jusqu'au bout. Monsieur le directeur, vous a-t-il impressionné, Franck, ce soir, dans son interprétation? Oui, mais impressionné, je sais très bien que dans ce registre, Franck est déjà très très fort, donc disons il a confirmé ce que je sais de lui. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une chanson très difficile. D'une manière générale, Aznavour, moi j'avoue que rythmiquement, c'est exactement le niveau où je suis pas assez bon pour comprendre ce que le mec fait. Aznavour, rythmiquement, je ne comprends jamais où il est, mais c'est toujours beau. Donc c'est vraiment un niveau technique qui est très élevé. Et pour Franck, c'était un peu la difficulté, est-ce qu'il allait arriver à interpréter cette chanson sans se perdre dans le rythme? Et après, sur l'interprétation, je me dis quelle chance nous avons d'avoir cette langue si belle pour faire de tels chefs-d'œuvre, parce que Franck m'a fait redécouvrir le texte et l'histoire de cette chanson, et en fait c'est fou, c'est une chanson qui a 50 ans, et en fait qu'est-ce qu'elle est actuelle? Et elle est intemporelle, et voilà, les grands artistes font de grandes chansons qui sont intemporelles, et Franck les interprète très bien. Bravo. Merci, monsieur le directeur. Et puis c'est émouvant de vous voir passer de Maria Carey à Aznavour en quelques secondes, en quelques minutes. Et j'imagine que, est-ce que ça déteint un peu dans l'ambiance? Quand c'est la fête, c'est la fête. Quand c'est émouvant, tout le monde est ému. Qu'est-ce qui se passe à Bagneux du côté des amis et de tous ceux qui soutiennent Franck? Ah, c'est la fête tout le temps. Nikos, Aussi, je suis avec Dusty, la cousine de Franck. Et Dusty, qu'est-ce que vous avez pensé des prestations de Franck depuis le début de l'émission? Alors depuis le début de l'émission, Franck il nous transmet des émotions incroyables. Tu slide en fait bébé. Tu slide, t'es un king en fait, on est fiers de toi. J'ai aussi le cousin de Franck, Erwan. Erwan, est-ce que vous retrouvez votre cousin depuis le début de son aventure? Est-ce que vous retrouvez votre cousin dans ce qu'il a voulu faire depuis son... Je pense qu'aujourd'hui c'est une consécration pour Franck. Son interprétation était extraordinaire. Il nous a donné des frissons. Il a pris le feu. Voilà Nikos, vous avez la température ici à Bagneux. La famille est là, les amis sont là, les enfants sont là aussi. Ce soir on est tous avec Franck. Merci aussi, bonne chance Franck, qui rejoindra Marine en finale. Franck ou Ebony? Vous en pensez quoi? La demi-finale se poursuit. Lumière. Mais en attendant, Laura, demoiselle, c'est vous à la maison. Laura, j'ai le plaisir de vous confirmer que vous venez de remporter 25 000 €. Merci de votre fidélité. Et ce soir, on a décidé de rendre cette demi-finale encore plus spéciale avec un deuxième chèque de 25 000 € à gagner tout de suite. 25 000 €. Voilà. Je peux même... non, je vais attendre encore un peu pour vous poser la question. Ce sera une question sur John Lennon. À suivre, quelques petites minutes. Le temps pour moi... alors du coup, de quoi va-t-on parler dans la deuxième partie? Eh bien, on continuera un tout petit peu à vous poser plein de petites questions sympathiques. En attendant, évidemment, la suite. Voilà, donc on est donc prêt pour la deuxième partie qui va se lancer dans quelques petites secondes. Merci d'avoir choisi de passer votre samedi soir avec nous. La Starac vous déroule le tapis rouge des grands soirs avec une équation très simple. 2 élèves pour une seule place en finale. Et c'est vous à la maison et seulement vous qui avez le pouvoir de leur offrir cette place. Pour envoyer Ebony en finale, le numéro 1. Pour Franck, le numéro 2. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 500, par téléphone 34 80. Vous pouvez également les soutenir sur l'application mobile TF1+. Tout de suite, c'est Ebony qui est sur le grill. Oui, c'est le moment de son grand solo. L'académicienne va s'attaquer à un titre extrêmement exigeant. Une chanson de Camille Lelouch, et c'est l'occasion pour la showgirl que l'on connaît de tomber le masque avec un titre qui a une résonance toute particulière pour elle. Au début de l'aventure, j'ai pris du temps avant de trouver ma place. Mais après, j'ai rencontré de vrais amis, rencontré de belles personnes. J'ai fait la rencontre de Marguerite, de Franck, de Charles, de Marine, de Ulysse, mon grand frère de l'aventure. Et voilà, ça m'a permis de m'ouvrir, être de plus en plus à l'aise. Aujourd'hui, je commence à me sentir de mieux en mieux et d'avoir de plus en plus confiance en moi. Je voulais vous remercier parce que
J'ai toujours peur qu'on ait une mauvaise image de moi. Et les gens, ils disent parfois que je suis hautaine, que je me la pète. Je comprends pas pourquoi on pense ça de moi alors que c'est parce que je suis. T'es une fille qui est pleine d'humour, de générosité. Et il est vrai que parfois, l'image que les gens reçoivent de toi n'est pas du tout ce que tu crois donner. Artistiquement, on m'a dit que je pouvais parfois sembler dure. C'est extrêmement bien exécuté. En revanche, avec son visage, elle nous dit: je vais vous chanter une chanson dure et engagée. Tu t'es regardé et tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau. Elle est fait à côté pour moi de l'interprétation. Elle aurait pu prendre du recul, faire un pas de côté et raconter avec un peu moins d'agressivité. Au fur et à mesure de l'aventure, j'ai réussi à évoluer grâce au professeur. On va toutes les deux se tenir la main, se faire confiance. Je vais te passer, paf, tout ce qu'il faut, tu vois, pour juste faire émerger ce que tu es déjà, la diva qui est en toi. Et la diva dans le sens noble. Ouais. J'ai confiance en toi. J'ai eu beaucoup de conseils que j'ai pu appliquer par la suite. J'ai apporté plus de douceur, plus de nuances à mes prestations. Ce soir, je vais interpréter Ne me jugez pas de Camille Lelouch. C'est une chanson que j'aime beaucoup et c'est une chanson dont le texte résonne beaucoup en moi. Ça me ramène à des souvenirs pas forcément très positifs que j'ai pu vivre. Ne me jugez pas. Et c'est pour cette raison-là que quand je chante cette chanson, ça me prend vraiment aux tripes et je la ressens au plus profond de moi. J'espère que ce titre saura toucher le public. C'est un moyen pour moi de montrer que je suis vulnérable et j'espère que ça me permettra d'aller en finale. Parmi tous les objectifs que je me suis fixés, c'est vraiment le plus haut et c'était celui que j'avais mis entre parenthèses parce que je me suis toujours dit ah c'est vraiment très loin et je serais très contente d'aller en finale avec Marie. Oui, question 2. Je vous ai dit que j'allais poser une question sur John Lennon et Yoko Ono. Voilà, bonne question, intéressante, une question intéressante à savoir. Où se sont mariés John Lennon et Yoko Ono le 20 mars 1969, pardon. Où se sont mariés John Lennon et Yoko Ono le 20 mars 1969? Ils se sont mariés à Gibraltar, très connu bien sûr par rapport à ce fameux détroit de Gibraltar. Est-ce que John Lennon et Yoko Ono se sont mariés en 69 dans la charmante ville japonaise de Tokyo, ou plutôt ils ont été se marier en Angleterre, à Liverpool? Voilà, où se sont mariés John Lennon et Yoko Ono? Gibraltar, Tokyo ou Liverpool? Évidemment. Alors, je suis en train de regarder et je suis en train de m'apercevoir que pour le prime, avant les demi-finales, il y aura la petite surprise. Et oui, Jeanne est de retour à la Star Academy, évidemment. Elle revient en tant que chanteuse maintenant. Évidemment, tout ça tout simplement grâce à ces millions de streams de sa chanson Respire fort. Évidemment, respire fort, Évidemment, Jeanne sera sur le plateau de la Starac, évidemment, sur le prime en deuxième partie de soirée, évidemment. Elle va se cacher dans les loges. Elle va pouvoir regarder évidemment le prime avec tous les anciens, évidemment, tous les anciens sortant de la Starac, évidemment. Et elle pourra rechanter encore une deuxième fois sa chanson sur le plateau de la Starac, mais en tant que chanteuse dans la deuxième partie, évidemment, la deuxième partie, la partie qui s'appelle Retour au château, évidemment. Elle sera évidemment, ça sera une surprise
pour celui ou celle qui sera éliminé en demi-finale avec Nikos et les profs. Voilà pour la petite surprise avant les demi-finales. Voilà, voilà. Évidemment, vous le savez, Marine fait sa tournée et eh ben, elle va faire son Olympia. Évidemment. Voilà, parce que je sais pas trop quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne, donc voilà. Donc soit elle va le faire, soit elle le... Enfin bref, toute une histoire. Allez, on revient sur le débrief de la prestation de Ebony sur la chanson Ne me jugez pas de... là, de... hein, Par téléphone 34 80 ou bien voter depuis l'application mobile TF1+. Un grand merci aux artistes des descendantes de combattantes. Une création de Tatiana Seguin. Je voudrais juste la saluer, Tatiana. Ma chère Ebony, à vos côtés, Tatiana était l'une des danseuses de Kamel Wally. On a vécu plein de saisons sur ce plateau et je suis hyper fier de voir le travail que vous avez effectué pour la nouvelle génération. Merci beaucoup. Ebony. Merci à vous, merci vraiment, merci. Ça prend, hein? Les tripes. C'est bien. Laissez sortir. C'est Sophia qui vous dira la même chose. Laissez sortir. C'est passé. Et ça a été énorme. C'est passé, c'est une chanson très difficile. On est vulnérable. Tu es mise à nu. Les émotions doivent être ressenties mais pas surjouées. Tu dois contrôler tes propres émotions, ton propre tempérament pour servir le texte. Tu as réussi. C'était très difficile. C'est une partition, je le répète, avec beaucoup de difficultés à la fois de variation, de nuances, de choix, de registres, de choix. On a parlé du timbre hein, plusieurs fois, où tu as toujours eu un peu de difficulté à livrer cette hauteur que je cherche de résonance qui amène autre chose dans ton interprétation. Eh bien, tu as choisi cette vulnérabilité de timbre et ça marche très bien dans cette proposition. Merci Sophia. Est-ce qu'on est toujours aussi chaud du côté de l'île Saint-Denis chez Ebony? Comment ça se passe, Mathieu, du côté... Bon, voilà, pendant que Mathieu parle, moi j'ai envie de vous parler de Magali Bae. Voilà, on a fêté donc il y a quelques semaines de cela les 20 ans de sa victoire à la Starac, Magali Bae. Eh ben, elle continue à chanter, voilà, de façon très discrète. Enfin, pas si discrète que ça, parce que là je viens juste d'apprendre que Magali Bae va faire un petit concert pour les amoureux, évidemment. Elle va faire un dîner-concert quelque part en France pour les amoureux, le concert de la Saint-Valentin de Magali Bae. Ça sera le samedi 14 février 2026 à 20h30 du côté de la chaussée Saint-Victor. Voilà, la chaussée Saint-Victor, le 14 février à 20h30, le concert de la Saint-Valentin de Magali Bae. Voilà. Tout ça, bien sûr, parce que bien sûr, je suis sur la page Facebook de Magali Bae Off. Allez, on passe maintenant. Non, là, on est sur le Starac Mix. Ok, on est sur le Starac Mix, donc on continue. Je regarde donc les dernières nouvelles de mes petits réseaux sociaux. Donc, grâce à ces réseaux sociaux, donc j'ai pu apprendre que va y avoir le concert de Marine à l'Olympia, que Jeanne va rechanter sa chanson Respire fort à la Starac, évidemment, avant les demi-finales. Voilà. Que bien sûr, je vous rappelle qu'on aura bientôt les Jeux Olympiques, évidemment, et que France Télévisions lancera une chaîne de sport à cette occasion sur le site France TV Sport, évidemment. Anouk est en couverture de la petite Anouk, elle est éliminée bien sûr de la Starac, est en couverture du Ciné Télé Revue. Voilà.
une vedette en Belgique, Anouk, après Elena bien sûr. Et je vous rappelle évidemment que bien sûr on retrouvera évidemment Marine et Marine et Nolwenn, pardon, pour le concert des Enfoirés qui sera diffusé sur TF1 au mois de mars, je crois, par là. Voilà. Alors, voilà, et pour ce concert des Enfoirés, bien sûr, ils vont reprendre la chanson. Qu'est-ce qu'ils vont reprendre? Ils vont reprendre des chansons, mais je ne peux pas vous en dire plus. Là, là, là. Et dès lundi, on pourra retrouver Christophe Beaugrand dans l'after de Bonjour, de la matinale de Bruce Toussaint, pour une émission qui va s'appeler Bonjour avec vous. Évidemment, Christophe Beaugrand aura droit à son émission quotidienne de 10h à 11h, donc juste après la matinale de 7h à 10h de Bruce Toussaint, évidemment, et ça va s'appeler Bonjour avec vous, avec Christophe Beaugrand, évidemment, et on retrouvera Beaugrand, évidemment, dans peut-être une nouvelle saison de Secret Story, ou bien sûr dans un autre divertissement. Voilà, une petite info supplémentaire, hein, je vous rappelle que en 2027, le grand départ du Tour de France en 2027 se déroulera en Angleterre. Voilà. Pour les féminines, évidemment, ça sera typiquement dans la partie anglaise. Et pour les hommes, ils partiront de l'Écosse en passant par le Pays de Galles. Allez, on revient à la suite du prime de la demi-finale entre Franck et Bonnie avec Nikos. Tour tout à l'heure. Tout de suite, nous allons accueillir un nouvel invité de prestige sur la scène du 217, c'est Marc Lavoine. Et le chanteur va aider Franck à vous prouver qu'il a toutes ses chances et toute sa place en finale. Les voici tous les deux avec un classique de Marc Lavoine, Les yeux revolver, Franck et Marc Lavoine. Plus spécial et des célibataires. D'accord, bon, vous la connaissez par cœur, la chanson de Marc Lavoine. Elle a les yeux, un revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Voilà, mais ce qui n'est pas foutu, c'est le lieu du mariage de Yoko Ono et de John Lennon. Où se sont mariés John Lennon et Yoko Ono le 20 mars 1969? Je vous donne la réponse. Eh bien, bizarrement, ils se sont mariés à un endroit qui s'appelle Gibraltar. Voilà. Yoko Ono et John Lennon se sont mariés à Gibraltar. Aucun rapport avec, bien sûr, Liverpool ou Tokyo. Voilà. Mais dis donc, il reste une petite troisième question sur ma petite fiche. La question numéro 3 de cette fiche de questions, on a fait Alain Souchon, John Lennon, et maintenant on passe à MC Solar. Claude MC Solar. Quel est le titre de l'album sorti par MC Solar en 1994? MC Solar a sorti un album qui s'appelle Chromatic, pardon, évidemment, C-H-R-O-M-A-T-I-C, Chromatic. Ou est-ce que MC Solar a sorti un album qui s'appelle Salam, S-A-L-A-A-M, ou est-ce que l'album de MC Solar, ça s'appelle Prose Combat, P-R-O-S-E, et combat comme un combat. Voilà. Chromatique, Salam ou Prose Combat. Quel est le titre de l'album de MC Solar sorti en 94? La réponse dans quelques petites minutes. Je continue un tout petit peu à regarder les infos réseaux sociaux très connus. Eh bien, avant de faire Danse avec les stars, Julien a eu le temps de faire son petit duo avec une chanteuse italienne très connue qui a animé avec, je crois qu'elle avait animé avec Mika le concours de l'Eurovision en Italie. Hein?
parle de la célébrissime chanteuse italienne Laura Pausini qui fait un duo avec Julien Lieb. Et ça s'appelle, enfin le titre en français, c'est La dernière chanson. Et du côté de Laura Pausini, pour l'italien, l'italienne en italien, c'est Due Vite. Due Vite. Voilà, la dernière chanson donc disponible sur les réseaux sociaux. Laura Pausini et Julien Lieb. On retrouve Julien Lieb la semaine prochaine pour les premières danses de Danse avec les stars. Évidemment, on retrouvera évidemment Lucie Bernardoni, Lucie Bernardoni avec son partenaire Christophe Licata dans Danse avec les stars. Ça, c'est dans une semaine, évidemment, les deux premiers primes sont tous les deux enregistrés. Évidemment, le premier prime ne dévoilera pas tous les artistes. Voilà, ils vont en dévoiler une première partie du casting la semaine prochaine et dans 2 semaines la deuxième partie. Donc, voilà, vous verrez au moins une star de la Starac dans chacun des deux prochains primes de Dals avec Camille Combal, Jean-Marc Généreux, Chris Marquez, Fovoto et Mel Charlot. On revient évidemment sur le duo avec Marc Lavoine et Charles sur les yeux revolver avec le soutien de Julie. Vous avez aimé cette interprétation et ce partage, ma chère Julie? Mais oui, Franck, à chaque fois, il m'éblouit parce qu'il arrive à interpréter divinement bien ses chansons. Et en même temps, sa voix, c'est du velours pur. Et je sais pas, il y a un truc qui se passe à chaque fois. Et on a envie d'être dans un petit cocon avec lui. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui se passe. Et dans l'intime, dans le partage. Vraiment, et je suis super fière de toi, Franck. Vraiment, tu fais un parcours incroyable. Et t'es fabuleux, vraiment, chaque jour tu te découvres encore plus et tu peux être très très fier de ce que t'as fait jusque-là. Et bravo aussi Ebony parce que c'était très beau ce que t'as fait. Merci petite Julie, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous voir, mon cher Marc. Oui. Chanson. J'étais très heureux de chanter avec lui parce que on a eu quelques mots ensemble quand on montait, on a répété tout ça. Et il m'a dit des choses formidables, il m'a dit des choses extraordinaires, des choses d'une... Il a des doutes, des convictions qui se battent ensemble, c'est vraiment merveilleux, c'est un artiste. Bravo. Bravo, t'es vraiment bien, t'es vraiment un mec bien. Merci. Et je voulais juste dire bonjour à ton papa qui est là et qui a repris une de mes chansons dont je le connais comme ça de vue. Et merci à toi parce que c'est vraiment super, je te remercie. Pour soutenir Franck, vous envoyez le 2 et